Et dites-moi, Monsieur Gates, qui est le plus éloigné de l'entreprise de la première ligne où on fabrique la valeur économique? Bah, il dit, ça doit être vous. Bah, il dit, vous voyez, Monsieur Gates, je suis là, je ne suis pas là. L'impact sur la marge de l'entreprise est epsilon. Mon rôle est complètement différent. Voilà comment commence la conversation, première 10 minutes. Donc vous êtes bien planté dans le décor quand vous visitez ces entreprises. Alors maintenant, je vous montre quelques éléments. Alors on vous dit, Monsieur Goetz, racontez ça, c'est des entreprises qui marchent sur la tête, quoi. Bon, je ne sais pas. Je vous invite à réfléchir. C'est une grande réflexion philosophique. Qui marche sur la tête? L'entreprise qui a construit une tour de 30 étages. Donc le dernier étage est réservé pour qui? Ou la meilleure vue. Et puis il a aussi l'ascenseur privé dans certaines tours, hein, jusqu'à le sous-sol, quoi. Donc, je vous ai compris pourquoi, pour ne pas creuser des salariés. Et ça, c'est un coût unitaire dans la comptabilité le plus élevé de l'entreprise. La location de cet étage de la Défense, vous imaginez? Ou une entreprise comme ça. Ça, je vous invite à réfléchir. C'est une longue réflexion, vous imaginez. Alors, maintenant, si vous comprenez comment ça fonctionne, si éventuellement vous êtes fondé sur quelque chose que moi j'appelle le bon sens économique, parce que c'est ça dont je parle, le bon sens économique. L'argument est économique. C'est grâce à des gens qui fabriquent la valeur économique que cette entreprise-là ne va pas mourir en 40 ans. Et plutôt prospérer. Dans ce cas, vous devez vous intéresser à ces gens-là, oui ou non? Bon, quand vous dites, oh, bah, ça, on s'intéresse énormément, non, non, tous les managers, ils ont fait de la formation, il n'y a pas de problème. Ah bon, bah, d'accord, et ils font quoi? Bah, au dialogue, quoi. Bon, d'accord, ils font quoi? Bah, chaque matin, ils font le tournée, et puis ils demandent, voilà, des nouvelles, comment ça va la famille, et puis on discute du match de foot. Sympa, quoi, l'ambiance. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est mieux que le gars qui est derrière la porte cachée, vous voyez, là, hop, 3 minutes de retard, premier avertissement, oui, des petits chefs. C'est mieux. Mais dites-moi, vous vous rappelez qu'on est toujours dans cette idée-là de donner du respect, de considération à des gens? Vous recrutez des gens qui se considèrent comme des professionnels ou non? Sinon, pourquoi vous les recrutez? Pourquoi vous ne formez pas? Donc oui, si vous êtes un professionnel, peu importe dans quel domaine, et vous avez quelqu'un qui coordonne votre activité, votre manager, de quoi vous voulez qu'il vous parle le matin qu'il vient vous voir? De quoi? 5e fois de vos enfants? De son travail, vous êtes d'accord? De votre travail. Et notamment, alors il ne faut pas faire des grandes formations là-dessus. Une question. Monsieur, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour faire un bon travail? Ou inverse de ça, y a-t-il quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de faire un bon travail? Si je reçois la réponse, bah, j'ai tout ce qu'il faut, bah, écoute, c'est super, ok, c'est très bien. Vous avez mon téléphone, s'il y a quelque chose, je ne suis pas sûr de me mettre là, quoi. Ça s'appelle Management by Walking Away. Hein, on en parlera peut-être. Hein. Mais il ne faut pas être derrière le dos des gens, quoi. Les gens, ils ont tout ce qu'il faut pour jouer leur match. Hein, et Sissoko va gagner et marquer 2 buts. Vous ne savez pas qui va marquer 2 buts, d'ailleurs. Vous vous trompez si vous savez qui va le marquer. Mais si la personne elle dit bah, mon ordinateur tombe en panne ou il fait trop chaud ici, vous ne pouvez pas leur dire à ce moment-là hein, bah, écoutez, bah, le budget, on n'a plus de budget, quoi, on verra ça en janvier. Quoi. Mais il faut être performant, monsieur. Vous imaginez, vous allez dire à Zlatan Ibrahimovic qu'on n'a plus de budget pour acheter des crampons qu'il lui faut, mais s'il marque des buts, bah, il va avoir son prime. Quoi. Vous imaginez la tête, hein, vous connaissez le Ibrahimovic, la tête hein, bon, quand il n'est pas content. Bon, donc, non, vous êtes des professionnels et votre job, c'est leur donner ce qu'il leur faut et c'est ça le signe de respect et considération à ces gens-là. Sinon, vous les inscrivez immédiatement dans la déconsidération, manque de respect. Voilà. Donc, eux, ils ont fait ça. Ils ont donné les moyens, ça veut dire aussi le savoir-faire. Hein, les moyens, ça veut dire aussi savoir comment travailler. Entre autres choses, ils ont leur demandé, par exemple, de quel est-ce que votre uniforme vous convient. Alors, ils ont dit l'uniforme, ça va l'uniforme, mais on aimerait bien changer de couleur. Ah bon, bah, ça ne vous plaît pas la couleur? Vous savez, la couleur des gens, ils ont hérité, c'est l'entreprise du père. Vous savez, bleu foncé, gris foncé. Non, non, on veut des couleurs vives. Ah bon, bah, on veut des couleurs d'Espagne. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Pour soleil. Je ne sais pas, vous manquez de soleil à Strasbourg? Pourquoi vous êtes... Non, pour qu'on les voit, pour être visible,
Parce que dans ce métier-là, les gens, ils ont un sentiment d'être invisibles, de ne pas exister, d'accord? Donc, on le fait ça. D'ailleurs, entre autres choses, on se dit, on change l'uniforme. Qu'est-ce que vous en pensez de votre logo? Le logo, c'était l'entreprise du père, hein, de la dame. Ah bah votre papa était quelqu'un en particulier, hein. Bon, ça ne vous plaît pas alors? On peut faire un concours? Alors oui, ils ont fait un concours, donc une femme de ménage a gagné le concours, quoi, le plus grand nombre de voix. Peut-être elle était colombienne, c'est devenu le logo de l'entreprise. Ça s'appelle Sol, comme soleil en espagnol. Voilà. Donc on n'a pas payé une boîte de com 1 million, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est une femme de ménage qui a trouvé en occurrence, et ils sont contents. Donc maintenant, vous pouvez me dire, bah, cette patronne-là, maintenant, doit être contente parce que la productivité a augmenté, les résultats augmentent, les salariés vont bien, etc. Et pourtant, elle n'est pas contente. Elle ne dort pas quasiment. Pourquoi? Vous vous rappelez, elle a dit, je veux qu'elle soit fière. Quand est-ce que vous êtes fier en tant que professionnel? Quand vous attendez cette phrase, merci, vous avez fait un très bon travail. Là, vous êtes fier. Reconnaissance, voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un, quand vous faites ce métier-là de nettoyage de bureau, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous dire cette phrase ou non? C'est qui doit vous dire cette phrase? Qui? Le client. Il est où le client quand vous nettoyez le bureau? Bah, il n'est pas là. Il est en train de dîner chez lui. Et donc ça préoccupe énormément la patronne. Elle cherche la solution. Tout le monde lui dit, tu ne trouveras pas la solution pendant la journée. Tu passes à l'autre sujet. Et ces patrons-là, d'ailleurs, ce sont des gens aussi très créatifs. Ils ne s'arrêtent jamais. Quand on leur dit non, bah, ils disent c'est ça qui commence à m'intéresser. Tout le monde croit que ce n'est pas possible. Et moi, je vais chercher. Et puis, ils trouvent. Et donc, elle a trouvé. Un jour, Eureka, il dit on va nettoyer pendant la journée. On nettoie déjà quelques hôtels pendant la journée. On ne va pas augmenter le prix. La logistique sera beaucoup compliquée. Mais on fait ça pour mettre nos dames face à nos clients, et si elles font un bon travail, qu'elles entendent cette phrase-là. Et pour vendre ça à des entreprises, parce que les entreprises, vous savez, les acheteurs dans les grandes tours, disent pendant la journée, ils disent vous fumez des moquettes, quoi, ça ne va pas ça. Ils ont dit ce sera bien aussi pour vous, parce que s'il y a quelque chose à refaire, comme ça, vous pouvez dire directement et ils vont le faire. Très bien. Donc, ils ont commencé 1, 2, 3. Maintenant, tous les clients, ils l'ont accepté. Vous êtes surpris? Tous les concurrents, aujourd'hui, en Finlande, nettoient pendant la journée, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi. Ils ont dit, cette boîte-là, elle marche tellement bien, on va le copier, quoi. Hein. Bon. Alors, en tout cas, je vous montre juste rapidement quelques résultats. On va prendre, donc, vous nettoyez, généralement, vous trouvez des messieurs. Alors, je prends le monsieur qui vient d'arriver. Alors, voilà, vous imaginez, vous êtes dans un bureau, dans une grande tour, et puis on fait toc-toc, il me dit, est-ce qu'on peut entrer? Et vous êtes un manager. Hein. Et le manager, c'est-à-dire, vous êtes toujours occupé. Occupé par quoi? Bah, par des réunions. Hein. Le manager est occupé par des réunions. Donc, on entre, vous avez une grande réunion, je dis, monsieur, est-ce qu'on peut entrer nettoyer comme dans le contrat 7 minutes avec l'aspirateur? Qu'est-ce que vous me dites? Bon, vous êtes poli, vous me dites repasser, si vous pouvez repasser l'après-midi. Bon, je viens l'après-midi, vous êtes dans une autre réunion, cette fois-ci visioconférence, hein, avec Budapest, Barcelone, je sais pas. Donc, vous dites, est-ce que vous pouvez passer le soir, vers 18h? Bon, il n'y a pas de problème, on est organisé, on repasse à 18h. À 18h, normalement, vous devez être libre, mais l'imprévu, vous connaissez l'imprévu, le toc-toc, chef, est-ce que je peux entrer? Il y a un petit truc. Donc, vous êtes encore occupé. Et là, le monsieur, normalement, il est gêné. Hein, poli, comme il est, etc. Il dit, voilà, je viens 3e fois. Et ils ont vu un truc incroyable. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, c'est Eureka. Ils regardent autour d'eux, ils disent, mais c'est propre chez moi. Alors, ils ont compris que pour les hommes, la notion de propriété est très relative. Généralement, nous les hommes, peut-être en Alsace c'est différent, mais on ne comprend pas pourquoi il faut nettoyer chaque jour, quoi. Hein. Donc, le client est content, donc il dit, bon, on va prendre la poussière, on va prendre la poubelle. Ils ont, chez les hommes, commencé à nettoyer chaque 2-3 jours. Vous imaginez, la productivité est explosée, multipliée par 2, par 3, quoi. C'est 200-300%. Donc, bien sûr, il commençait à passer plus de temps dans les couloirs et ailleurs. Maintenant, on va voir une dame. Comment est votre prénom, madame? Michel. Alors, on va voir Michel. Il y a parfois des dames dans les bureaux, heureusement d'ailleurs. La diversité, c'est simplement. On fait toc-toc. On dit, madame, est-ce qu'on peut entrer à 11h nettoyer votre bureau? Qu'est-ce que vous me dites, Michel? Bah oui, ben normalement, il y en a certaines qui disent, j'ai prévu justement quelque chose pour 11h, là, j'ai un truc. Mais avant de partir, beaucoup de dames disent, je dois vous montrer avant de partir. Venez par ici, là.
Là, vous voyez là, ici, là, c'est propre là. Ou je sais pas, le parquet là, est-ce que ça brille le parquet? Ils ont vite compris que pour les dames, ils lisent pas le contrat. Hein. Le contrat, c'est comme chez elles à la maison, quoi. Hein. Ça doit être la même chose, le standard. Hein. Donc, mais ça s'appelle hors contrat. Donc hors contrat, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils face à face, ils notent, ils disent on va noter parce que c'est hors contrat. On va parler à notre équipe et on revient vers vous demain et on va vous dire ce qu'on peut faire. On parle à l'équipe, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, peut-être il faut justement les vitres, il faut le nettoyer. On va dire on va appeler notre commercial. Le commercial est content. Hein. Les appels d'offres, ils gagnent à 3% en Finlande dans ce business. Là, c'est 30, 40, 50%. C'est la fête des commerciaux, hein, des hors contrats. C'est déjà pas mal. Les femmes de ménage vous apportent du business. C'est pas mal. Mais la cerise sur le gâteau, un jour, une dame comme ça, elle entend encore une demande, elle parle au collègue. Le collègue dit ouais, c'est génial, on a entendu la même chose, on va appeler le commercial, il sera content. Elle dit non, non, on ne va pas appeler cette fois-ci. Je dis pourquoi ça? On va aller nous vendre. Oh là, maintenant ils ont pensé qu'elle a fumé des moquettes, quoi. Les femmes de ménage vont aller vendre. Il dit oui, mais on connaît l'acheteur là, on nettoie son bureau, il vient nous parler de temps en temps. Donc ils ont fait part de leur initiative à leur direction. Et la direction, il n'a pas dit oh, est-ce que vous avez oublié vos balais? Ils ont dit non, non, très très bonne initiative. C'est pour ça qu'on met à place cette organisation, pour que vous veniez avec ce genre d'initiative. Et comme pour tout, on va regarder de quoi vous avez besoin de réussir. Et ils ont vu qu'il y en a 2 choses qui sont nécessaires. 1, connaître le price list de services hors contrat, 10, 15. Vous n'allez pas me dire que la fameuse ménagère de 50 ans ne peut pas connaître 15 prix. Hein? Et puis, deuxième chose, on va vous former au rudiment de négociation. Est-ce que vous êtes prêts à suivre une petite formation? Ils ont dit oui. Et donc, c'est complètement volontaire. Et une minorité des équipes font ça, minorité seulement, donc ils ne sont pas payés plus pour ça, hein, mais ça représente quand même 15% de la marge de cette activité de nettoyage, parce que c'est une chose de gagner des gros contrats à 3% et d'autre chose de vendre beaucoup des hors contrats à 30, 40, 50%. Donc voilà, maintenant ça c'est Lisa Jornen plus jeune. Hein. Vous avez vu qu'elle est blonde, mais comme elle déteste les routines, donc elle peut se couper les cheveux et tendre en noir comme ça, du jour au lendemain. Voilà, et voilà ce qu'elle a dit. Chacun veut être bon, faire un bon travail. Les gens ne sont pas paresseux. J'ai eu quelques déceptions, mais rien n'a ébranlé cette conviction. Les gens ne sont pas mauvais, on les traite d'une mauvaise manière. Bien sûr, Sol n'est pas un paradis pour chacun, mais nous avons créé des gens ambitieux et les avons libérés des règles et régulations inutiles. Donc, elle est rousseauiste. Je vous rassure, il y en a quelques autres en France, encore 2 qui pensent que l'homme est bon. La majorité ne pense pas. La majorité pense que l'homme est capable du bien et du mal, mais ils disent, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un environnement où les bons côtés vont ressortir et pas les mauvais. Et on va laisser aux autres ne rien faire. Chez eux, ce sera le contraire. On va voir qui va gagner. On ne va pas investir plus, on ne va pas payer nécessairement des salaires plus élevés. Simplement, chez nous, les gens se respectent, ils sont en confiance vis-à-vis des uns des autres, ils prennent plaisir à travailler. Bah, ce n'est pas comme ça chez nos concurrents, on va voir qui va gagner. Alors, ce n'est pas un paradis, pourquoi? Il y en a certains. Déception, c'est de qui déception? Ce sont des gens qui ne s'adaptent pas à cet environnement, ce qu'on appelle profil exécutant. Mais ils sont la minorité des gens comme ça. Hein. Donc, ils s'en vont tout seuls à un moment donné. Voilà. Parce que quand vous voyez quelqu'un, il dit « Chef, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais » Dans ces entreprises-là, on dit j'ai une confiance que si tu prends un petit peu de temps, tu trouveras la solution. Quoi. Il y a des gens qui, ça ne leur va pas. Ils disent « Chef, c'est vous qui êtes payé pour décider, ce n'est pas moi. » Donc, on dit « Mais ici, on ne donne pas des solutions. » Donc, ce n'est pas un paradis parce qu'on pense que c'est un Saint-Jean, colonie hippie, où on fume et on fait une allée régulièrement, etc. C'est très, très dur de travailler dans les boîtes comme ça. Pour un renard, il n'y a rien de plus simple que tourner un bourrique son manager. C'est d'ailleurs son métier, hein, son vrai métier. Est-ce que vous pouvez tourner un bourrique, vos pairs, des gens de votre équipe, leur raconter des histoires? Ils vous voient au travers. Hein. C'est très dur. C'est autodirection, c'est autocontrôle, c'est autodiscipline. Il n'y a pas de pointeuse, il n'y a pas de chef. Mais vous ne pouvez pas raconter des histoires parce que personne ne croit. Vous ne pouvez pas dire que je suis venu à l'entraînement ou personne ne t'a vu, quoi. Et là, tu dis, tu ne sais pas comment jouer. Mais on ne t'a pas vu à l'entraînement. Hein. Tu as raconté au coach que tu étais à l'entraînement. Hein. Il te croit, hein, parce qu'il ne voit pas loin. Mais non, on ne t'a pas vu. Hein. OK, donc maintenant,
qu'est-ce que ça veut dire les gens ambitieux? Pourquoi ils sont ambitieux? Parce qu'ils sont libérés des règles qui sont inutiles. Non seulement on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, mais aussi il n'y a pas cette autre version qui finalement inscrit les gens dans l'infériorité de l'entreprise, c'est que tu n'en as qu'à appliquer la procédure. Il y en a deux choses qui font penser à l'individu qu'on le prend pour un imbécile de l'entreprise. C'est que quand il y a un problème, on lui dit ce qu'il faut faire, ou, ce qui est l'équivalent, tu n'as qu'à appliquer la procédure. S'il n'entend pas cette phrase, c'est toi qui travailles dans ce périmètre, toi tu proposes quoi? Ou j'ai confiance que si tu prends un peu de temps, tu trouveras la solution. C'est inévitable que implicitement, le sentiment d'infériorité intellectuelle va s'installer et cette personne-là va arrêter de proposer et de partager avec son entreprise ses idées, ses initiatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne les partage pas. Il les partage, mais avec qui? Avec qui? Avec ses amis, avec sa famille, quoi. Les gens qui le respectent et qui savent qu'il est intelligent, mais pas à son entreprise. Donc, quelques résultats, parce que comme disent les Anglais, a proof of the pudding is in the eating, right? OK? Donc, cette entreprise-là, qui n'était rien du tout, hein, et qui est devenue 230 millions, 10 000 personnes, parce que dans le nettoyage, il y a beaucoup de temps partiel. Voilà, alors, pendant les crises, on parle des crises, hein, de 2007 à 2012, voilà leur croissance. Ils ont une croissance organique à peu près de 15% par an en moyenne. Voilà, ça c'est Finlande, ça c'est l'international, mais sincèrement, en Finlande, ils sont entrés dans le nouveau business de sécurité, facilities management, etc. Et pourquoi je parlais tellement de cette entreprise-là? Parce que si les femmes de ménage le peuvent, je pense que j'enlève quand même une excuse, hein, parce que souvent j'entends, je n'ai pas des gens qu'il faut, quoi. Hein, les femmes de ménage, donc avec l'éducation qu'ils ont, une grande partie des migrations, ne parlent même pas la langue de pays, et ça va, et vous non. OK. Donc maintenant, deuxième point, on va aller plus vite. Donc on va aller ici, et c'est le deuxième besoin. Vous vous rappelez, ce premier besoin essentiel, tant que vous ne l'avez pas satisfait, les gens comme les huîtres, ils sont refermés. Ils disent, je sais, mais je ne leur dirai pas, parce qu'ils savent tout. Ils ont des grosses têtes. Donc, je leur laisse réfléchir. D'accord? Donc là, vous avez des gens qui s'ouvrent. Maintenant, il y a une autre chose qui va vous arriver. Vous allez voir, c'est les gens vous proposent des choses, mais parfois, ils n'ont pas de compétences. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre entreprise représente un terreau? Et ça, c'est un besoin. Deuxième, développement personnel, réaliser son potentiel, apprendre des choses, etc. Est-ce que c'est un terreau dans lequel les gens peuvent devenir ces arbres? Parce que la plupart des salariés, ce n'est pas comme des gens qui sont dans cette salle. La plupart des salariés n'ont pas fait des études, peu d'études. Est-ce que c'est leur potentiel ou ils peuvent faire beaucoup plus? Parce qu'un tel gamin, il a fait une bêtise quand il était au collège. Peut-être qu'il peut faire beaucoup plus, mais est-ce que son entreprise lui permet? Donc, je vous amène rapidement dans deux entreprises. Cette fois-ci, je vous amène dans l'assurance. Ça, c'est première entreprise. Donc, là-bas, la description du job, c'est gratte-papier. Alors, pourquoi gratte-papier? Vous envoyez une demande de remboursement. Ils ont 55 étapes. La première personne, toute la journée, il ouvre des enveloppes avec un couteau spécial, vous voyez? Et il sort la lettre, il passe au deuxième. Le deuxième le déplie, il met un tampon à arriver. Il passe au troisième. Le troisième réalise la potentielle de lecture, hein, commence à lire. Hein. Donc, il s'en va jusqu'à 54e qui plie la lettre et 55e porte au courrier. C'est Charlotte en moderne. Et ces gens-là font ce travail chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, année après année, avec le perspective de développement zéro. Le turnover, 40% des gens s'en vont chaque année. L'entreprise ne gagne pas de l'argent, situation catastrophique. Deuxième assurance, cette fois-ci, l'entreprise de développement est limitée. Description de job, employé heureux. Pourquoi elle est heureuse? Et pourtant, c'est un énorme call center parce que leur modèle, c'est travailler, ils n'ont pas d'agence, pas d'agent, pas de courtier. 14 000 personnes sur des plateaux répondent au téléphone. Internet, téléphone. C'est l'enfer, quoi. C'est là où vous ne voulez pas que vos enfants travaillent, quoi. Vous êtes d'accord? Et pourtant, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que dans cette entreprise-là, chaque personne, et non seulement peut dire j'aimerais acquérir tel métier, apprendre telle chose, mais on va aller chercher en disant vous faites ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose vers quoi vous souhaiterez évoluer? Et j'ai vu des gens, parce que toutes les entreprises dont je parle, je les ai visitées, où il y a une dame, il a dit, moi j'étais effectivement service client, il a tous les côtés litiges, je m'intéressais beaucoup, j'ai voulu effectivement évoluer vers service légal. On dit, mais ça veut dire apprends le droit. Est-ce que tu es prête? C'est des années.
le soir. Elle a dit oui, l'entreprise a payé l'ensemble de la scolarité. Maintenant, si je vous dis que c'est San Antonio, Texas, vous comprenez que l'entreprise paye plus de 30 000 $ par an pour vous. Alors, pour faire plus simple aussi pour des gens, ils ont passé un accord avec 4 universités locales et les professeurs viennent dans l'entreprise. Et toutes les fameuses salles de réunion se transforment en salles de cours. 75 salles de cours remplies chaque soir, avec tous les professeurs, plus 200 formateurs. Un tiers de l'ensemble de salariés sont soit en formation ou en éducation à chaque instant. Cette entreprise-là a multiplié en 30 ans leurs résultats par 400, en multipliant le nombre de salariés par 7. Maintenant, avant que je donne quelques deux derniers chiffres, quelle est la différence entre deux entreprises? La première et la deuxième. C'est quoi la différence? Certains disent l'une est belle, l'autre non. Bon, on ne voit pas l'autre. Hein. L'implication, la confiance. Vous avez raison, toutes les réponses que vous donnez sont justes. Mais j'ai une surprise pour vous. C'est la même entreprise. Exactement la même. Avec 30 ans de différence. Et le patron qui est venu là-bas, il a dit quel gâchis des êtres humains. D'avoir la personne passer journée après journée, faire une opération primitive. Ils sont capables de beaucoup plus. Et c'est lui qui a développé toute cette démarche-là. Il a bien sûr fait des choses pour la confiance, etc., la considération. Mais ça, c'était son arme avec laquelle il s'est battu. Ils sont devenus, par exemple, une entreprise qui, chaque année, il y a Business Week aux États-Unis qui fait un classement de services clients. Vous imaginez le nombre d'entreprises aux États-Unis, ils sont soit numéro 1, soit numéro 2 chaque année. Leur service était tellement légendaire que j'ai des amis aux États-Unis. Il y en a une qui m'a dit, quand j'ai une mauvaise journée, je les appelle. On parle un peu et puis c'est comme le soleil qui est dans mon bureau, quoi. Ça va beaucoup mieux. Et ils me disent, honey, anytime you want. Voilà. Il ne faut pas acheter quelque chose. Hein. Bon. Et je vous montre encore un truc. Vous connaissez cette question, est-ce que l'entreprise, vous recommandez l'entreprise à vos familles, vos proches, etc. Ils sont numéro 1 per an aux États-Unis, 79%. C'est un score très très dur. Hein. C'est ceux qui ont répondu 9-10 sur l'échelle de 0 à 10, moins ceux qui n'ont répondu 0-6. Donc la plupart des prestataires téléphonie mobile en France, ils sont dans le négatif par rapport à ce score. Par exemple, ils ont aussi une banque. Dans le secteur bancaire, ils sont 83%. La moyenne des secteurs, c'est 18%. Vous imaginez l'avantage concurrentiel. Là, vous avez des gens qui prennent l'initiative, vous avez des gens qui sont capables de le mettre en place, quitte avec après une certaine formation, éducation. Mais il y a encore un élément très important qu'il faut organiser l'entreprise autour du besoin de autodirection. Les gens détestent d'être contrôlés et qu'on leur dise ce qu'il faut faire. C'est connu en tout cas que ça commence à l'adolescence. Certains ils ont essayé avec leur adolescent, mais certains psychologues disent que ça commence à 2 ans. Si vous avez des enfants, vous vous rappelez quand vous étiez à 2 ans, il y a une phase où votre enfant, il dit, vous essayez de l'habiller, il dit, c'est à moi. C'est moi ma bille. Et il pousse une crise incroyable si vous essayez de l'habiller. Elle veut ou il veut faire tout seul. À 2 ans, pas besoin de votre aide. Et quand elle en a besoin, il va le demander. Et je rencontrais personnellement, moi, des usines en France et en Angleterre où des hommes opérateurs à 40 ans ne peuvent pas aller faire pipi sans demander la permission. Des entreprises comme ça existent. Donc, comment vous construisez l'entreprise autour de l'autodirection? Je vous amène maintenant aux États-Unis, parce que je peux prendre beaucoup d'entreprises, mais c'est une entreprise qui fait rêver beaucoup actuellement. Vous avez entendu parler de l'entreprise Zappos, ça vous dit quelque chose? Saranza, ça vous dit? Ils ont copié le modèle. C'est un fabricant de chaussures, effectivement, sur Internet. Alors, un monsieur qui n'a pas de bureau, effectivement, le PDG non plus, etc., il gagne 32 000 $, je crois, moins qu'une partie assez importante de ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Tony C? Je l'ai interviewé aussi.
Il dit, on ne dit pas autodirection, on parle, hein, autodirection. On ne dit pas à nos salariés, ils sont tous au téléphone, vous voyez, c'est un call center, ils sont à Las Vegas, ils sont tous au téléphone ou sur Internet. On ne dit pas à nos représentants de clientèle ce qu'ils peuvent dire ou ils ne peuvent pas dire. On a confiance qu'ils vont faire ce qu'il faut pour enchanter, to wow the customer, hein, enchanter et rendre le client heureux. Alors l'objectif, vous avez compris, chaque fois qu'un le client raccroche, il doit dire « waouh » quoi. J'ai jamais vu ça, moi. Voilà le modèle. Alors, c'est écrit, vous voyez, dans leur culture d'entreprise, si vous voulez, ceux qu'ils ont construit, Deliver wow through service. Voilà, ils prennent plaisir, create fun, ils sont humbles, vous voyez. Être humble, c'est le pendant d'avoir du respect, de considération pour des gens, etc. Alors, maintenant, ça, c'est des transparents qui vient de la présentation confidential strictly de PDG, hein, mais que peut trouver sur le net, il n'y a aucun problème. Et ils le distribuent partout parce que c'est une entreprise qui est ouverte. Ils n'ont pas de DIRCOM, il n'y a rien. Ils sont sur Twitter, sur Facebook. Toutes les conversations entre les salariés, vous pouvez les discuter, vous pouvez y intégrer, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, vous dites, jusqu'où ils peuvent aller? Bah, par exemple, par hasard, hein, qu'en préparant pour Christine, hein, travaillant pour Christine, j'ai regardé, je suis allé sur le web, Huffington Post, qui est un des journaux sur le net le plus connu, publie Zappos a battu le record d'une conversation avec un client la plus longue, 10 heures, 29 minutes. Il y a un représentant de clientèle qui a décidé de bavarder 10 heures, 29 minutes. Non seulement qu'il n'est pas réprimandé, ils font une communiqué de presse et ça fait un buzz incroyable. On a battu notre propre record précédent, c'était 8 heures, quoi. Alors le gars, on le fait interviewer, il explique qu'il a quand même fait des pauses pipi, sans demander la permission, donc ça va. Et puis les copains l'amenaient à manger des sandwichs et à boire. Et pourquoi il a pris le temps? Parce qu'il a dit de l'autre côté, c'est un étudiant, il voulait acheter des boots, etc. Mais comme il a appris qu'on est à Las Vegas, il déménageait à Las Vegas, il a commencé à poser des questions sur les bars, sur les casinos, etc. Moi, j'adore tout ça, donc je dis, voilà, on a parlé tant qu'il n'avait plus de questions. Il y en avait beaucoup de questions quand même, hein. Et le gars, à la fin, a acheté une paire de boots. Donc ça va, quoi. On a fait du business, hein. Voilà. Mais vous allez rigoler, hein, vous dites, ils s'en foutent, bien sûr, ils ont à peu près 5 000 appels par jour, mais ils ne vont pas passer comme 10 heures pour chaque appel. Mais s'il veut, il décide, il peut le faire. Mais quelle est la vision de cette entreprise? Ils disent, très longtemps, ils disaient, on est la compagnie de service that just happens to sell shoes. Le wow service, c'est ce pourquoi on existe, la culture de wow service. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne vendent pas que des chaussures, ils vendent beaucoup d'autres objets que le client demande et les clients leur supplient d'ouvrir une compagnie aérienne. Parce que dit le service pue dans les compagnies aériennes. Ouvrez, s'il vous plaît, une compagnie. Donc, ils y réfléchissent, peut-être pas dans quelques années, parce qu'ils disent on est un petit peu comme Virgin. Aujourd'hui, c'est une entreprise dont leur objectif, vision, c'est delivering happiness. On ne livre pas des chaussures, même s'il y a beaucoup de dames qui sont très contentes, ils sont très heureuses quand elles reçoivent des chaussures, mais ils livrent le bonheur. Et c'est vraiment le bonheur, hein, parce que quand vous appelez et vous dites, j'ai discuté avec une dame, elle dit, il y en a une qui m'appelle et dit, waouh, je vois des chaussures de rêve, etc. Mais vous voyez où? Sur l'écran de télé, je ne sais pas, Eva Longoria en train de marcher avec des chaussures. Vous voyez le Desperate Housewife, non? Donc, il dit, aucun problème, c'est sur quelle chaîne, elle se branche, ils le regardent ensemble, elle dit, ah oui, je pense que c'est la bouton, je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que la couleur vous convient? Non, non, je veux un petit peu violet, etc. Ok, je vous envoie violet et plus 2 gammes de couleurs, un petit peu plus bleu et un petit peu plus rouge. Vous prenez 3 paquets, 24 heures, c'est livré chez vous, free, et les 2 qui ne vous conviennent pas, vous le retournez free. Waouh ou pas waouh? Waouh. Ok, donc ils font ça tout le temps. Alors, je termine pour montrer les résultats de cette entreprise, comme c'est intéressant, hein. Donc, il dit la culture de cette entreprise-là, c'est la priorité numéro 1. Si on a cette culture-là, où les gens sont heureux, ils sont prêts à servir comme ça, correctement, dans ce cas, le service exceptionnel, il va venir tout seul. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Ils ont 75% des clients qui reviennent. C'est énorme. Vous savez, dans l'e-commerce, il n'y a pas de clients. Vous savez ça ou non? Il y a des acheteurs. Si vous entrez dans une enseigne comme ça, 50% des gens achètent. Si vous vous baladez sur le net, 1% des gens qui sont tombés sur le site achètent. Pour
avoir un client qui est fidèle à votre marque, comme Amazon par exemple, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent. D'accord? Les gens ne sont pas du tout fidèles. Eux, ils ont 75% de clients qui reviennent. Voilà leur chiffre d'affaires. Augmentation. Ils ont dit on va passer de 0 à 1 milliard en 10 ans. Ils ont fait ça en 8 ans. Sans publicité. Pas de publicité. Okay? Donc, voilà, je termine. Voilà, je vous montre quelque chose que des entreprises comme ça, si vous avez remonté cette montagne-là, vous n'êtes pas seul. Il y a des entreprises là-bas. Il y en a une entreprise qui est là-bas, qui fonctionne de cette façon, qui s'appelle Gore, qui fabrique Gore-Tex, mais il y a un millier d'autres produits sur la base de Teflon depuis 1958. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, croissance organique, c'est une entreprise familiale de 15% par an continue. Harley-Davidson en a parlé. Harley-Davidson, quand elle a commencé de le faire, ils ont descendu de 85% de part de marché à 15% pour ce qu'on appelle les motos lourds. Quand il a 10 ans après quitté son poste, ils ont remonté à 50% de part de marché. Et quand il a pris le poste, il vendait 40 000 motos. Quand il est parti, 300 000 motos. Et la capitalisation de son entreprise était supérieure à General Motors, qui était une des plus grosses entreprises du monde. Voilà, Sol, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de cette entreprise alsacienne, à Agno. Sevusecom, c'est une filiale française de groupe franco-allemand qui fonctionne comme ça depuis 1989. Et le patron, qui est leader libérateur, qui l'a fait, Michel Munzenhuter, il est toujours là. Vous pouvez le visiter, discuter. C'est un vrai Alsacien, quoi. Il parle alsacien. Il mange Raifort aussi. OK. Et donc, il y a pas mal d'entreprises françaises actuellement qui se sont lancées dans cette démarche-là, de plus en plus. Il y a des Belges ici dans la salle qui se sont perdus un petit peu en Alsace, non? Non. Il y a des entreprises belges. Mais en Belgique, vous avez vu, et ce n'est pas une blague belge, hein, il y a un ministère qui s'est libéré. Quoi. Vous imaginez un ministère? Il ne faut pas dire ça en France, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Voilà. Et je vous montre juste 3-4 images, et c'est tout, hein, Christine, il n'y a plus rien après. Quand vous visitez, la DRH, maintenant il vient de partir, Laurence, mais la DRH vous fait une visite. Ils ont 5000 visites quoi, de toutes les entreprises du monde, ne parlons pas, sauf des ministères français. Hein. Il y a un ministère de finances coréen, il est venu, s'est inspiré, ils font déjà ça, mais pas de France, hein, parce que c'est Belgique, quoi. On ne va pas aller en Belgique, non, apprendre des Belges. Bon, donc, regardez leur principe. Comment entre les Flamands et le Wallon, ils parlent anglais. Ils ont résolu le problème, ils sont créatifs. Donc, c'est en anglais, on parle dans ce ministère. Ils ne motivent pas des gens, ils font confiance. Ils ne managent pas les gens, ils les aiment. C'est si transparent, hein, ce n'est pas les miens. Hein. Ils ne travaillent pas, alors là, dit au ministère, c'est clair. Hein. Mais ils disent, on prend plaisir à travailler. On prend plaisir à travailler et on ne se plaint pas. Hein. On dit, chef, j'ai un problème, gna gna. On arrive avec la solution, vous voyez, comme cette fille-là, et on la met en place. Maintenant, ça, c'est Laurence. Vous voulez voir son titre officiel ou non? En principe, sa fonction, c'est DRH. Hein. Mais bon, comme parfois disent certains de mes collègues patrons libérateurs, le RH, ils sont, soit ils deviennent, évoluent vers quelque chose qu'on appelle rendre heureux, soit ils sont voués à disparaître. Notamment, son titre officiel, c'est Chief Happiness Officer, approuvé par le roi belge, hein. Un Français et un Flamand. Voilà. Et ça, c'est pourquoi elle insiste tellement sur le bonheur. C'est ces chiffres à elle. Hein. Il dit les salariés heureux par rapport aux malheureux, 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyal, 55 fois plus créatif. Dernière slide. Ça, c'est, vous avez vu, hein, lui, il a fait ça sans demander la permission au ministre. Maintenant, en Belgique, c'est facile, il n'y a pas de ministre parfois. Hein. Voilà. Donc, il a dit, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Il a dit la hiérarchie rend l'organisation aveugle au problème. Personne ne les signale. Quand ils sont vus comme une critique de manager qui est le plus intelligent. Les managers classiques ont peur de lâcher le contrôle, renoncer au signe extérieur du pouvoir. Ici, personne n'a de bureau. Moi non plus. Les managers sont devenus des coachs, des accompagnateurs. Cela déconcerte, mais je veux rendre les salariés heureux. Pas parce que j'aime à ce point l'être humain. Tout simplement, les gens heureux travaillent mieux. Et à moi, elle a ajouté ça. Si les fonctionnaires belges le peuvent. Voilà vos salariés si vous les libérez. Merci.